Là, je vous parle en tant que président du festival, président du jury long métrage du festival de Namur. J'ai quelques casquettes puisque je dirige une société de production qui s'appelle La Zénec, qui a maintenant, qui va avoir le 21 novembre ses 20 années d'existence puisqu'elle va fêter 20 ans depuis la sortie de son premier long métrage, qui est un mensualité. Je dirige aussi une société de distribution de films de cinéma sur internet qui s'appelle Univers Ciné, qui regroupe une quarantaine de producteurs et de distributeurs indépendants français. Sur internet. Sur internet. Donc ça c'est une spécificité. Voilà, qui ont voulu maîtriser un petit peu le destin de leurs films sur internet, plus précisément maîtriser la distribution des films qu'ils produisent ou qu'ils distribuent sur le net. Je suis aussi le trésorier de l'Académie des Césars. J'aime beaucoup, c'est très marrant. Et qu'est-ce que vous faites en tant que trésorier? Eh bien, l'Académie des Césars, c'est un dispositif qui cherche à mettre en valeur le cinéma, disons à mettre en valeur ceux qui font le cinéma en France. Voilà. Il y a un truc que tout le monde connaît qui est la distribution de médailles annuelles, de la cérémonie. Mais autour de ça, il y a des manifestations comme ça, dédiées aux producteurs, dédiées aux techniciens depuis un an, dédiées aux jeunes acteurs et actrices depuis 3 ans, dédiées au court-métrage. Il y a l'organisation du vote qui est un énorme barnum, puisqu'il faut faire voter quand même 4000 personnes sur 800 films. Ouais. Donc il y a pas mal de boulot là. Et en fait, dans ce truc-là qui est géré, c'est rigolo les Césars, parce que c'est administré par une association qui regroupe tous les Français qui ont eu un Oscar. Un Oscar? Peu de gens savent. Ou un César? Un Oscar. Ah oui. Il faut être Marion Cotillard, ou il faut être Jeanne Moreau ou Costa Gavras et tout. Et donc cette sorte d'association comme ça, elle a une équipe. Sous l'association, il y a un président qui est à l'intérieur, et sous cette association, il y a une équipe de quelques personnes dont le trésorier s'occupe. Donc ça, l'air de rien, c'est marrant comme tout, mais ça prend du temps. Et voilà. Oui, et vous cumulez aussi, je crois, vous êtes directeur de la section production à la FEMIS. J'ai arrêté cette année, c'est pour ça que je suis là. Ok. Ça faisait 15 ans que je dirigeais le département production de la FEMIS et j'ai arrêté en juin dernier. Et du coup, j'avais du temps et il a suffi que je dise que j'avais du temps à Nicole. Elle me dit ça tombe bien, t'as du temps, clac, tu me donnes une semaine. Et en plus, c'est génial, j'ai jamais dirigé un jury, passer une semaine dans un festival que avoir des films, c'est... Ouais, mais justement, j'ai été assez curieuse de voir, souvent dans les jurys, on prend soit des comédiens, soit des réalisateurs. Il y a très peu de producteurs. Ouais. Vous, c'est la première fois donc que vous vous retrouvez à la place de jury? Ouais, c'est la première fois, ouais. Et qu'est-ce que vous... C'est très excitant, c'est un peu angoissant parce que il faut basculer dans une mécanique beaucoup plus ouverte que celle dans laquelle vous venez d'habitude dans un festival quand vous êtes producteur. Quand vous êtes producteur, vous faites des affaires. Donc vous montez des coups, vous avez des enjeux, donc beaucoup des rencontres et des visionnages que vous avez sont liés à un enjeu et assez peu à votre pureté de spectateur. Et là, il faut retrouver celle-là, ce qui est excitant mais pas facile, parce que moi en plus, mon trognon personnel, c'est d'être très admiratif du fait qu'un film ait réussi à se faire. Vu que je suis producteur, je sais à quel point c'est dur de faire un film. Donc j'ai une sorte d'indulgence a priori pour dire respect, bravo et admiration pour les mecs qui ont réussi à faire que le film existe. Ce qui n'est pas bien dans un jury, parce qu'il faut quand même faut essayer de valoriser le film qui, par ses qualités intrinsèques, est quand même... Oui, mais heureusement, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes bien entouré. Il y a un super jury, là, on se voit depuis quelques heures. Mais, ça va, ça se passe bien avec les autres. Ça, il y en a que vous connaissiez déjà Non, enfin on se connaît tous plus ou moins, parce qu'on a tous un peu roulé dans le métier. Natacha, elle avait fait un film chez nous. Celui-là, par exemple, elle est produite par Denis Fred, que je connais très bien comme producteur. Mais on se connaît, on se connaît pas. Et moi, je sens que ça... Enfin, il faudra me réinterviewer à la fin, mais je sens que ça prend. Ok, je vais faire une interview en début de festival et une interview en fin de festival. J'ai l'impression qu'on a tous une sorte de modestie vis-à-vis des films. Voilà. Ok. Aucun d'entre nous n'a une sorte
Vous savez, cette assurance qui peut être impressionnante de gens qui ont une énorme cinéphilie, qui vont vous sortir une batterie d'arguments pour dire ça oui, ça non, etc. Ouais, qui casse le film en 2 secondes. Non, pas forcément cassant, mais là, on est tous des gens dont le rapport au cinéma reste un rapport au cinéma gentil. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, votre société de production a un fonctionnement un peu particulier puisque vous êtes un groupe de producteurs. On n'est pas un groupe de producteurs. Hein, comment on peut appeler ça? Un réseau? Ça serait dans un autre monde, ça serait un studio. C'est-à-dire qu'il y a une société et les producteurs de la société travaillent pour la société. Moi, je dirige la société. C'est-à-dire que moi, très concrètement, par exemple, j'ai pas produit de film depuis 9 ans. Je crois mon dernier film, c'est 3-8 de Philippe Leguet, donc ça fait un bail. Mais vous avez même plus le temps, apparemment. Le temps, puis l'opportunité. Si vous voulez, produire un film, j'ai toujours pensé que produire un film ne devait pas être c'est vraiment une activité d'opportunité. Donc il fallait permettre à ce que le producteur puisse... il y a une année, il va en faire 3, et puis pendant 3 ans, il ne va pas en faire. Donc pour ça, il faut un outil. Et la Zeneck, ça a toujours fonctionné comme ça. Il y a un outil qui lui est pérenne, qui dure depuis le début, qui est la même société, qui est détenue par Adeline Lecallier et moi. Et puis après, il y a des producteurs qui viennent, pour certains qui ont fait 5 ans, pour d'autres qui ont fait un film. Enfin, il n'y en a pas 50 000 non plus, hein, mais il doit y avoir en 20 ans, il doit y avoir une dizaine de producteurs qui sont passés à la Zeneck. Oui, c'est pas... Non, c'est raisonnable. Ouais, parce que c'est producteur dans une société, vous êtes quand même... Il y a un lien très fort avec cette société. Vous n'êtes pas seulement chargé d'affaires. Hein. Vous êtes, pendant les quelques années où vous travaillez pour cette société, vous êtes un producteur qui travaillait pour la Zeneck. La Zeneck présente un film produit par Grégoire de Bailly. Parce que Grégoire, c'est un ceux le junior le plus actif en ce moment, parce l'année dernière, son premier film a eu... le premier film qu'il a produit a eu un Bayard, ou 2 Bayards. Oui, j'ai lu ça. Ouais. Voilà. Donc là, le soleil revient. Génial. Non, parce que ça crame votre visage. Et est-ce qu'il y a une unité dans les films que cette société produit, ou est-ce que c'est juste des coups de cœur aléatoires? C'est les producteurs. L'unité, vous pouvez peut-être la trouver dans le parcours de chacun des producteurs ou des productrices. C'est-à-dire je ne sais pas, si vous prenez Adeline Lecallier, elle a produit des films de Philippe Arel, des films de Cédric Papiche. Est-ce qu'il y a un lien là, C'est peut-être les réalisateurs qui sont le lien alors entre... Je ne sais pas si on peut vraiment... Je ne sais pas si les producteurs ou les maisons de production ont réellement une ligne éditoriale. En tout cas, c'est très dur de la déterminer quand vous êtes au cœur de la maison de production. Parce que par exemple, actuellement, on parle de la nouvelle... Comment on appelle ça? La nouvelle vague? Pas la nouvelle vague, mais il y aurait un courant, par exemple, je viens du festival de San Sebastian, où ils faisaient une sorte de rétrospective Cutting Edge of French Cinema. Et donc il y avait pas mal de réalisateurs. Ah, l'avant-garde, voilà, l'avant-garde. Enfin, bref, est-ce que vous pouvez délimiter une sorte de... Est-ce que vous pouvez vous situer vos films dans un courant ou pas vraiment? Si nous, on avait un fonds de commerce, c'est pas tellement un courant. Le fonds de commerce qu'on a, c'est la révélation. Voilà. Ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, en tout cas qu'on a fait avec pas mal de réussite depuis 20 ans, c'est révéler. Des talents. Ouais, faire que quelqu'un qui était très très peu identifié aux yeux de la filière et donc du public le devienne. Ça, c'est vraiment... c'est ce qu'on a fait. On a commencé comme ça avec Rochant et Christian Vincent et on continue avec Leila Marakchi, Samuel Collardet. Donc c'est ça, entre guillemets, le fonds de commerce de la Zeneck. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais arrêté. On peut même pas dire que ça c'est... on peut pas parler de période. Hein. Si on regarde sur les 20 années d'existence de la société, eh bien, je pense qu'on arriverait à une... Il faudrait faire le compte, mais on doit arriver à une quinzaine de révélations en allant donc de Éric Rochant jusqu'à Samuel Collardet, en passant par Leila Marakchi, Marina Devanne,
Et c'est réparti d'une manière qui m'empêcherait de vous dire qu'il y a eu une période de... Tout d'un coup, il y a un courant. Moi, j'ai pas cette sensation-là, pas du tout. Mais j'ai pas une vision critique des films. Hein. Nous, si vous voulez, quelqu'un est révélé à partir du moment où, une fois qu'il est passé chez nous, il a acquis une reconnaissance, soit une reconnaissance publique, soit une reconnaissance critique. Voilà. Je pense que Philippe Harel, on l'a révélé plutôt par une reconnaissance publique, à travers Les Randonneurs et La Femme défendue, et un Trananung ou une Marina de Vannes, c'est plus une révélation par une reconnaissance critique. Donc, ceux qui font des courants, des analyses de nouvelles vagues, etc., c'est des gens qui se placent surtout sur un regard critique sur le cinéma. Et donc pour rechercher ces nouveaux talents, est-ce que ça veut dire que par rapport à d'autres boîtes de prod qui ne lisent pas forcément tous les scénarios qu'on leur envoie, est-ce que vous avez un gros comité de lecture? Non, c'est les producteurs, justement. Ça, c'est le boulot des producteurs. Moi, je ne suis pas du tout pour le comité. Qui lisent eux-mêmes. Je pense qu'un producteur, ça fréquente. Hein. J'utilise beaucoup plus le terme de fréquentation. Je pense que... Donc c'est pas forcément en lisant un scénario qu'ils vont trouver... Je pense qu'un scénario n'a aucun intérêt s'il n'est pas lu après une rencontre. Ça, c'est très personnel. Hein. Et je pense qu'à la Zénèque, il n'y a pas de scénario qui ne s'enclenche dans une mise en développement puis en production s'il n'y a pas eu avant ça une rencontre entre un producteur et un cinéaste. Ok. Mais ça, je sais pas, on est fort. Ouais, c'est comme ça qu'on a travaillé. On sait travailler comme ça. C'est pas forcément la panacée, hein, mais on voit bien à chaque fois qu'on sort de là, ça nous arrive de temps en temps, c'est pas terrible. Dernière question. Je fais un petit saut dans le temps en arrière. Ouais. J'ai vu que vous aviez commencé comme ingénieur hydraulicien. Ouais. Puis vous êtes passé par tout un tas de postes. Spécialité égout. Ouais, VRD, ça s'appelle. On ne dit pas égout dans mon métier de base, on dit voirie réseau divers. Et alors comment est-ce que vous êtes passé d'un domaine à l'autre? En fait, par des rencontres, hein, pareil. Quand j'étais élève ingénieur dans mon école d'ingénieur, j'ai découvert l'art dramatique à travers le conservatoire local. Ça m'a beaucoup parlé, plus comme ça m'a aidé à être moins timide. J'étais hyper timide. Ah oui. Mais du coup, j'ai découvert ce monde-là et ça m'a pas trop lâché. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai traînassé comme ça, en traînant dans les cours d'art dramatique chez Florent, tout ça. Le hasard des choses a fait que je me suis retrouvé acteur sur des films. Des gros mais mauvais acteurs, hein, très mauvais acteurs. Mais ça, c'est vous qui le dites par modestie. Non, c'est pas je suis pas modeste et c'est pas du tout de la modestie. Je suis gravement à chier dans ces films. Alors, comment vous avez décroché ces rôles? Par des rencontres ou... Parce qu'à l'époque j'étais jeune, j'étais beau, j'étais photogénique et puis je devais être malin, j'en sais rien. En tout cas très vite ça s'était pas fait pour moi, mais par contre en faisant ces films-là, j'ai découvert les équipes de régie. Et c'était drôle parce que ça me rappelait mon premier métier d'ingénieur, parce que j'étais ingénieur. Que vous avez exercé? Vous l'avez exercé votre métier? Et du coup, je me disais, mais c'est un peu la même chose, en beaucoup plus facile, en beaucoup mieux payé, avec bonne ambiance. Une ambiance colonie de vacances qui n'est pas tout à fait la même qu'une ambiance d'un barrage en Afrique, c'est pas une ambiance de colonie de vacances quand même. Ouais. Donc du coup, ça m'a... Le côté chantier du cinéma m'a beaucoup plu. Et puis, comme ça, en y traînant, je me suis aperçu que la production, finalement, c'était une fonction, en plus en France, assez mal connue. Hein, quand je vous raconte ça, on est au milieu des années 80. C'est pas très à la mode la production. C'est peu connu, c'est peu identifié. Le commerce a mauvaise presse dans le cinéma. Il y a le cinéma de création. On ne veut pas le considérer comme une industrie, quoi. Ouais, c'est pas la fonction producteur est pas du tout. C'est un travail. Puis c'est un métier de l'ombre quand même, et ça reste un métier de l'ombre par rapport à acteur. Mais on en comprend mal le caractère essentiel. Voilà. Je pense que c'est essentiel, mais aujourd'hui on est un peu plus à même d'en comprendre le caractère essentiel. Et d'en savoir les limites, les inconvénients, etc. Oui, dans le milieu, mais je crois que le grand public pense toujours que le producteur, c'est celui qui donne l'argent, point. C'est vrai, il a raison.
Il a raison, le producteur, c'est celui qui signe le chèque. Donc, Oui, mais c'est le résultat final. vous savez, vous pouvez tourner autour du pot, mais quand vous travaillez sur un film produit par la société machin, vous avez à la fin de votre mois de travail un chèque de la société machin. Donc ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Alors après, dans des sociétés comme nous, ce qui est un peu plus finaux, c'est que celui qui la va en prison si la société fait faillite, c'est moi, et c'est pas forcément le producteur du film. Beaucoup de responsabilités, hein. Vous cumulez beaucoup de responsabilités. Ouais, moi j'ai beaucoup de responsabilités. Ouais. J'aime bien la responsabilité, depuis que je suis tout petit. C'est vrai? Ouais, c'est mes parents communistes. Ça. Ils m'ont appris trop d'ailleurs, beaucoup trop. Et vous vous sentez pas de temps en temps Si, crouler sous le poids si, du travail? J'essaye de temps en temps d'être un véritable irresponsable. En faisant des efforts, on peut y arriver. Mais ici à Namur, c'est l'occasion, hein. Non, mais non. Non. Alors justement, je croyais, mais pas du tout, parce que vous vous rendez compte à quel point attribuer une distinction comme un prix dans un festival, il ne faut pas le faire de manière irresponsable. Bah ouais, parce que ça peut influencer la carrière d'un... Non, puis il y a de film. l'enjeu, donc c'est une autre manière c'est une autre responsabilité, mais c'est pas un truc, non. à prendre à la légère. Je pensais que ça serait un truc que je prendrais à la légère, pas du tout. C'est-à-dire que c'est très agréable, j'aime bien ça, et je vous dis, on a un super jury, mais tout de suite on voit, on est tous pareils, on est concernés, on fait attention à ce qu'on va raconter, à ce qu'on va dire, à essayer de ne pas dire de conneries, d'essayer de trouver si quelque chose mérite vraiment d'être respectable et distingué, ou si quelque chose nous a juste roulé dans la farine, etc. Donc, ouais. On n'est pas dans les responsabilités là, pas les vacances. Bon, ben on en reparlera à la Ouais. fin du festival. La semaine. Voilà, merci beaucoup.